professionnels ou personnels libres qui s'aident une association. Les professionnels sont là pour les accompagner, pour les orienter. Également, s'ils souhaitent rechercher un logement, on est là pour les accompagner, partir en vacances. Le projet Erasmus également, on est là pour les accompagner, pour les aider à étudier à l'étranger. Ça sera vraiment on va dire, le nouveau QG des jeunes. C'est un lieu ressource, vraiment. Où ils seront, ça sera un lieu référence. Donc partout ils seront, dès que ça va concerner les jeunes, au lieu d'aller à la mairie et tâtonner, chercher un endroit, ils sauront que la fabrique, ça sera le lieu où la jeunesse pourra se renseigner sur tout ce qui se passe dans la ville, mais aussi pour les différents projets qu'ils peuvent avoir. Voilà. Tout le service jeunesse est implanté ici. Oui, le service jeunesse. 4 chargés de mission, un agent d'accueil, chef de service jeunesse, un contrat d'apprentissage, tout le service jeunesse sera ici. Et puis dans les maisons de quartier, vous pouvez on travaille en collaboration ici. Voilà. C'est un grand projet, cette fabrique, sur lequel nous travaillons depuis au moins 2 ans maintenant. Et d'ailleurs, je crois que nous avions commencé à en parler avec Manuel Valls lorsqu'il était encore maire. Plusieurs concepts qui sont passés. Un passeport pour la liberté, et puis maintenant une fabrique révélatrice de talent. Et je sais que le mot a fait beaucoup discuter dans le Conseil des jeunes d'Évry. Figurez-vous, Monsieur le Premier ministre, que certains se demandaient pourquoi il fallait ouvrir une fabrique catalan. Et donc il a fallu qu'on s'explique sur le fait qu'il n'y avait, contrairement à ce que certains disent, aucun culte de la personnalité dans l'ouverture de ce magnifique équipement. Mais je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires, évidemment d'abord les jeunes de la ville, les membres du Conseil des jeunes qui se sont tous énormément investis dans cette aventure collective. Parce que cette aventure, c'est d'abord leur aventure. Et nous avons aidé à ce que cette aventure puisse se réaliser. C'est votre aventure. Et cet endroit, c'est naturellement le nôtre, à toutes et à tous, quels que soient les âges. Mais c'est quand même d'abord votre endroit. La fabrique, vous y avez cru, vous l'avez voulu, et c'est ensemble que nous l'avons fabriquée, cette fabrique. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous vous remettons les clés ce soir de cet équipement. Je tenais vraiment à être parmi vous pour l'inauguration de ce beau lieu. J'essaie d'être régulièrement sur Évry pour participer à la vie locale de cette ville qui représente tant pour moi. Et je me devais d'être avec vous ce soir dans un lieu innovant. C'est vrai que nous y avons souvent réfléchi avec Francis Choix, avec Farouk Alouani, pensé autour des jeunes et ne fonctionnant qu'à travers une très large mobilisation. Les élus, les associations, les bailleurs, le bailleur que je veux évidemment saluer, les citoyens et notamment les plus jeunes parmi ces citoyens. Et un lieu, nous allons le visiter dans un instant, qui avec son espace ressources fait émerger, je l'espère, les projets individuels, les projets collectifs qui valorisent le talent, le mérite, l'engagement, accélère la réussite, permet bien sûr de s'épanouir. Et aujourd'hui, nous franchissons, je dis nous, comme élus d'Évry, une nouvelle étape. Et nous affirmons, et vous affirmez surtout, une ambition. Bien sûr, Évry, comme la France, peut-être d'ailleurs un peu plus parfois que le reste de la France, doit faire face à de nombreux défis. Emploi. C'est pour ça que nous avons voulu ce grand service public réunissant Pôle emploi, la mission locale, ici sur le cours Blaise Pascal. Le cadre de vie, les transports, et c'est toujours un défi pour Évry. La sécurité, je n'y reviens pas. Mais comme la France, et je dirais même davantage qu'ailleurs en France, Évry est à tout point de vue une ville exceptionnelle. Une richesse sur laquelle elle doit s'appuyer pour voir l'avenir avec confiance. Et cette richesse, c'est bien sûr la jeunesse. C'est cette jeunesse, cette envie de s'engager, d'entreprendre, d'expérimenter
en 2 mots, de se construire. Et la fabrique porte bien son nom. Cette jeunesse qui a bien sûr envie d'aller de l'avant. Elle nous rappelle aussi que nous avons collectivement la responsabilité, toujours difficile, notamment dans un moment de crise, de répondre à ses aspirations. Et nous devons l'accompagner sur un chemin souvent semé d'embûches, de difficultés. Plus que toute autre catégorie de la population, les jeunes connaissent le chômage, la précarité, les difficultés d'accès aux soins médicaux, au logement. Et il y a aussi cette peur face à un avenir incertain qui explique, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, que la jeunesse de France est parmi les plus pessimistes d'Europe. Une défiance par rapport à l'action publique, nationale, moins locale. Cette amertume quand on fait des efforts qui n'aboutissent pas. Et il y a ce désespoir que l'on sent percer parfois, et dans un certain nombre de quartiers d'une ville comme Évry, c'est évidemment davantage accentué. La jeunesse, selon la phrase, est l'âge de tous les possibles, bien sûr. Mais la jeunesse n'a jamais été l'âge le plus facile. Elle est faite de choix importants, d'enthousiasme et aussi de fragilité. Et le rôle des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités territoriales, du secteur public, mais aussi du secteur privé, des associations, c'est de répondre présent, c'est d'accompagner, c'est de soutenir. Depuis 2012, parce qu'il y avait un immense besoin, nous avons fait beaucoup pour la jeunesse de ce pays. Je sais que certains ont douté, c'est normal, parce que ça reste difficile. Il y a bien sûr les aspirations collectives, mais il y a aussi la situation individuelle de chacun. Je veux rappeler très rapidement quelques faits. D'abord, et nous l'évoquons ce soir, la refondation de l'école, avec le recrutement de 60 000 enseignants supplémentaires en 5 ans. Nous avons repensé les dispositifs, renforcé les moyens. Il fallait redonner à l'éducation la place qu'elle doit avoir au cœur de notre société, au cœur de la République, au cœur de la nation, mais c'est long. Et les résultats, notamment pour lutter contre les inégalités sociales, se font attendre, parce qu'il fallait remettre la machine en marche. Nous avons également, et dans une ville étudiante comme Évry, je pense à son université, je pense à ses grandes écoles, je pense à la faculté des métiers, nous avons également revalorisé les bourses étudiantes. En tout, 450 millions d'euros ont déjà été ajoutés en faveur des bourses sur la base de critères sociaux. Et les bourses seront à nouveau revalorisées à la rentrée 2016. Nous avons mis en chantier 40 000 logements étudiants, encadré les loyers, notamment à Paris, encadré les frais d'agence. Nous créons la garantie locative universelle pour tous les jeunes de moins de 30 ans qui n'ont pas de garant. Il y a aussi la généralisation du service civique, qui permettra dès 2016 à 110 000 jeunes de s'engager pour l'intérêt général. Et c'est vrai, monsieur le maire, que nous avons ici, j'étais alors ministre de l'Intérieur, signé les premiers emplois, ces premiers services civiques comme les emplois d'avenir. Pour faciliter l'accès à l'emploi, nous avons relancé l'apprentissage, et il faut aller plus loin, revaloriser et encadrer les stages. 260 000 emplois d'avenir ont donc été signés par des jeunes peu ou pas dépendus. Les CV envoyés qui n'obtiennent pas de réponse. Et quand une embauche est à la clé, on ne sait jamais si le CDD se transformera en CDI. Face à cela, l'immobilisme, l'attentisme ne sont pas les options. Il faut avancer. C'est le but du texte de loi travail qui s'inspire des démarches qui ont réussi à l'étranger. Ce projet de loi doit permettre également aux jeunes d'être mieux protégés et mieux formés, qu'ils fassent le choix d'être salariés ou de se mettre à leur compte. Il généralise la garantie jeune, qui dit qu'aucun jeune entre 16 et 25 ans qui est en difficulté, sans emploi ni formation, ne sera laissé sur le bord de la route. Il entend accompagner pendant 4 mois les diplômés boursiers, le temps qu'ils trouvent leur premier poste. Tout cela, nous l'avons construit d'ailleurs avec les organisations de jeunesse. Faire plus pour nos jeunes, c'est aussi ce que permettra la loi dite égalité-citoyenneté qui arrive au Parlement début juin. Et je voudrais en particulier souligner 2 enjeux qui sont aussi au cœur de l'action que mènera ici la Fabrique. Le premier enjeu, c'est celui de l'accès aux droits, car les jeunes peuvent être perdus face aux dispositifs éparpillés, peu lisibles qu'ils ont face à eux. Et la permanence, et la pertinence, et la permanence d'ailleurs, de cette Fabrique, c'est de permettre à tous les acteurs de la politique jeunesse, services publics, réseaux associatifs, de se regrouper en un même lieu. L'avenir d'une France fière d'elle-même, de ses talents, de ses initiatives, lucide bien sûr sur les difficultés, mais fière aussi de ses talents et de ses initiatives, qui peuvent éclore parce qu'ils sont valorisés, parce qu'ils sont accompagnés, parce qu'on leur donne les moyens de leur ambition. Et bien cet avenir, vous êtes
en train de le construire. Alors, tous mes voeux de réussite à la fabrique et à toutes celles et à tous ceux qui permettront de relever ce défi. Et je voudrais adresser tout simplement du monde toute ma confiance à cette jeunesse qui est ici, qui est faite de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les cultures, mais qui se retrouve dans les valeurs de la République, dans les valeurs de la France, dans les valeurs d'Évry, qui sont des valeurs de tolérance et de promotion au fond de ce que nous sommes, un magnifique pays. Merci à vous. Allez. Alors, vous êtes prêts? Are you ready? Voilà, bravo. Et Samy, c'est destiné à quoi alors? C'est l'enseigne provisoire pour l'instant. C'est l'enseigne provisoire. Voilà. On reviendra pour la définition. Voilà.